Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la réaction inflammatoire aiguë. Donc cette réaction a lieu à chaque fois que nous nous blessons et possède toujours les mêmes étapes. Donc lorsqu'on se blesse, il va y avoir une rougeur, un gonflement, une sensation de chaleur et puis surtout ce qui nous gêne le plus, une sensation de douleur. Alors, ensuite, lorsque la blessure commence à se cicatriser, on verra souvent apparaître un petit peu de pus. Si je regarde une goutte de pus au microscope, je vois qu'il y aura de nombreux globules blancs qu'on appelle des leucocytes, ainsi que des bactéries à leur contact. Si je compare aussi un derme, une coupe de derme, d'un derme sain et d'un derme infecté, je vais voir qu'il y a plusieurs différences. La première d'entre elles, c'est que les vaisseaux sanguins sont dilatés, ce qui va permettre la sortie de plasma et qui est à l'origine d'un œdème qui sera responsable donc du gonflement. Et puis il va y avoir aussi de nombreux globules blancs à l'extérieur des vaisseaux sanguins, donc qui ont profité de la vasodilatation pour s'extraire des vaisseaux sanguins. Alors, quelles sont ces cellules qui nous protègent? Ce sont ce qu'on appelle des cellules sentinelles. Donc, les cellules dendritiques, par exemple, patrouillent partout dans les cellules. Elles sont caractérisées par de nombreux prolongements cytoplasmiques. Ces prolongements cytoplasmiques leur permettent de farfouiller à la recherche d'agents pathogènes. Le deuxième type de cellules, ce sont les mastocytes. Les mastocytes, eux, possèdent de nombreuses vésicules riches en médiateurs chimiques qui seront capables de modifier localement la physiologie de mon organisme afin de pouvoir faciliter la lutte contre l'infection. Enfin, des granulocytes, ce sont des cellules blanches qui circulent dans les vaisseaux sanguins et qui sont capables de sortir des vaisseaux sanguins pour se diriger vers le lieu de l'infection. Les dernières cellules qui vont lutter contre les agents pathogènes, ce sont les macrophages capables de réaliser la phagocytose. Alors, comment ces cellules reconnaissent-elles les agents étrangers? Eh bien, tout simplement parce qu'elles possèdent à la surface des récepteurs TLR. Ces récepteurs sont des protéines codées par des gènes que l'on possède donc depuis la naissance. C'est pour ça qu'on dit que c'est une immunité innée. Ces récepteurs TLR sont capables de reconnaître des motifs moléculaires présents uniquement chez les organismes potentiellement pathogènes et présents en général chez la majorité des bactéries et des virus. On appelle ces molécules reconnaissables des PAMP. Donc à chaque fois qu'un récepteur TLR va reconnaître un PAMP, il va y avoir donc une activation de ces cellules sentinelles. Donc par exemple ici, le mastocyte, lorsqu'il s'active, il va libérer de l'histamine et des TNF, comme on le voit très bien sur cette photo. À quoi servent ces médiateurs chimiques? L'histamine, elle, va permettre une vasodilatation des vaisseaux sanguins locales, ce qui va entraîner un afflux de sang qui explique la rougeur et la chaleur. Cet afflux de sang sert à recruter un grand nombre de globules blancs pour lutter contre l'infection. Les TNF, eux, vont agir sur une protéine des vaisseaux sanguins qu'on appelle la sélectine, une molécule d'adhésion qui va faciliter la diapédèse des globules blancs comme les granulocytes qui vont donc pouvoir sortir des vaisseaux sanguins pour aller lutter contre l'infection. Alors, pour résumer, lorsqu'il y a une blessure, ici, des micro-organismes pathogènes vont pénétrer dans mon organisme. Grâce à leur PAMP, ils vont être reconnus par des cellules sentinelles qui vont fabriquer des médiateurs chimiques. Ces médiateurs chimiques vont permettre une vasodilatation, donc une sortie de plasma qui va expliquer le gonflement, un afflux de sang qui va expliquer la rougeur et la sensation de chaleur. Ce gonflement en pressant les terminaisons nerveuses va aussi expliquer le phénomène de douleur, mais surtout, la vasodilatation va permettre la diapédèse, donc les macrophages vont pouvoir sortir des vaisseaux sanguins, s'attaquer aux bactéries et réaliser la phagocytose. C'est donc la réaction inflammatoire aiguë qui permet dans 90% des cas d'éliminer les bactéries ou les virus pathogènes qui nous ont infectés. En vous remerciant de votre attention.